Le petit secret de Robert Lewandowski à Kylian Mbappé, révélé par TF1, les larmes de Neymar, c'est terminé. Le festival de la Seleção et l'avenir de Cristiano Ronaldo, toujours plus proche d'un club saoudien, ça va être jackpot pour l'international portugais. C'est tout de suite dans le 1184e numéro du Journal du Foot. Retour sur les coulisses de la victoire française contre la Pologne dimanche en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Visiblement, selon l'équipe, la mi-temps a été particulièrement animée. Les murs ont tremblé. Didier Deschamps et surtout Raphaël Varane ont poussé une énorme gueulante contre le reste du groupe, considérant que l'équipe de France n'était pas assez concentrée dans ce match, notamment défensivement. Cela a eu un effet visiblement puisque les Bleus ont réalisé une superbe seconde période. Les tricolores qui se plongent réellement dans leur quart de finale contre l'Angleterre, programmée samedi à partir de ce mardi, parce que lundi était un jour de repos pour les joueurs qui en ont profité pour se retrouver avec leurs proches. Kylian Mbappé, lui, a profité de cette journée pour retrouver son coéquipier au PSG, Achraf Hakimi, le Marocain qui va affronter l'Espagne en 8e de finale de cette Coupe du Monde. On sait que les deux hommes sont très proches. Rappelez-vous également cette conversation entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski à la fin du match France-Pologne. La prédiction de l'attaquant du FC Barcelone, tu vas la remporter, aurait glissé le joueur polonais à Kylian Mbappé en parlant bien sûr d'un éventuel deuxième sacre mondial consécutif pour l'équipe de France. À propos de l'amende que s'était engagé à payer à Kylian Mbappé pour ne pas s'être présenté en conférence de presse malgré son titre de meilleur joueur lors des précédents matchs, sachez qu'a priori il n'y aurait pas d'amende, c'est ce qu'affirme le journal Le Parisien. Kylian Mbappé n'aura donc rien à payer à la FIFA. Et concernant la réclamation de la Fédération française de football à la FIFA à propos du but injustement refusé à Antoine Griezmann lors du match France-Tunisie, sachez que l'instance internationale a refusé cette requête. Le résultat est donc définitivement entériné, victoire de la Tunisie 1-0, mais cela ne change rien sur la suite de la compétition. L'actu du mondial et le Brésil qui s'est baladé lundi soir contre la Corée du Sud et qui valide son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Victoire 4-1 de la Seleção. Les petites danses des joueurs brésiliens sur chaque but agacent de nombreux observateurs, anciens joueurs ou commentateurs qui voient un manque de respect pour l'adversaire. Même Tite s'y est mis, alors que le sélectionneur brésilien est plutôt présenté comme un homme assez froid habituellement. Neymar a rejoué et il a marqué sur penalty. Le Parisien s'est confié sur sa blessure à la cheville subie contre la Serbie lors du premier match de poule. Il reconnaît avoir pleuré toute la nuit au micro de TV Globo. Neymar a eu très peur de manquer le reste du mondial. Un œil aussi sur le tableau de cette phase finale de la Coupe du Monde. Le Brésil affrontera la Croatie en quart de finale. Les Croates sont passés proches de la sortie, mais s'en sont sortis contre le Japon au tir au but. Bravo au gardien croate qui a été énorme. Place aujourd'hui aux deux autres matchs, les deux derniers 8e de finale, Espagne-Maroc à 16h. On y reviendra en revue de presse. Portugal-Suisse à 20h. Le sélectionneur portugais Fernando Santos a critiqué publiquement le comportement de Cristiano Ronaldo en conférence de presse. Il a dénoncé l'attitude de CR7 au moment de son remplacement contre la Corée du Sud lors du dernier match. Je n'ai pas aimé du tout. À partir de là, ces affaires se résolvent à la maison. Elles sont résolues. Elles sont terminées. Point final. A sèchement lâché le coach portugais. Les infos et rumeurs du mercato, selon Marca, Cristiano Ronaldo, encore lui, est toujours plus proche d'un club saoudien. Cette fois, l'accord avec Al Nasser pour un contrat de 2 ans et demi serait définitif. Le joueur de 37 ans pourrait donc toucher un demi-milliard d'euros s'il va au bout de son contrat. Il va devenir le joueur le mieux payé de la planète. Le mondial énorme de Kylian Mbappé va-t-il pousser le Real Madrid à revenir à la charge? Pas si sûr pour l'instant. La presse espagnole croit savoir que Florentino Pérez reste campé sur ses positions, vexé par le refus de l'international français l'été dernier. La nouvelle cible, ce serait plutôt l'anglais Jude Bellingham. Et selon la presse brésilienne, cette fois, le Real Madrid aurait pris l'avantage dans le dossier Endrick, ce fameux joueur de 16 ans qui joue à Palmeiras et qui est présenté comme un futur crack. Un accord entre les différentes parties pourrait même être signé durant le mois de décembre contre un chèque de 60 millions d'euros. Les infos en bref, l'énorme craquage de Samuel Eto'o, l'ancien attaquant légendaire camerounais devenu président de sa fédération, s'en est pris violemment à un homme qui le filmait sur le parvis du stade 974 à l'issue du match entre le Brésil et la Corée du Sud. Eto'o a asséné un violent coup de pied à cet individu. Visiblement, il s'agit d'un youtubeur algérien qui le harcèle depuis des mois et l'accuse notamment d'avoir payé l'arbitre du match Algérie-Cameroun lors du barrage du mondial. Enfin, le petit tacle d'Achraf Hakimi au PSG dans un entretien à Marca, le défenseur marocain
a comparé son rôle en sélection et celui dans la capitale française. À Paris, c'est très différent. Parfois, tu cours et tu ne reçois pas le ballon, a lâché Hakimi, sans citer personne, mais les stars du PSG devraient se sentir visées. Allez, on termine avec la revue de presse. Le journal L'équipe revient bien sûr sur le festival du Brésil contre la Corée du Sud. Alors on danse, titre Le Quotidien Sportif. Prochain gros test pour le Brésil, cette fois face à la Croatie en quart de finale. Du côté de la presse brésilienne, le Correo Brasiliense se félicite de cette victoire aisée contre la Corée du Sud, mais prévient ce sera un autre match contre les Croates en quart de finale. Le quotidien qui évoque également cette fameuse banderole déployée par les joueurs à l'issue de la rencontre en soutien au Roi Pelé, actuellement hospitalisé en raison de son état de santé. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche très largement sur ce match entre les joueurs de Luis Enrique et le Maroc en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Le sélectionneur espagnol qui a promis qu'il ne changerait pas ses principes de jeu offensif. Et du côté de la presse portugaise, à l'image du journal Abola, forcément on se penche sur ce Portugal-Suisse en huitième de finale de la Coupe du Monde également. Cristiano Ronaldo sera-t-il titulaire lors de cette rencontre? Il est de plus en plus contesté au sein même de cette sélection portugaise. Les Portugais eux aussi se posent beaucoup de questions et le sélectionneur du Portugal qui a sérieusement recadré le joueur en conférence de presse à propos de sa sortie, de sa gueulante poussée après sa sortie lors du match contre la Corée du Sud en phase de poule. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.